trahison, l'injustice. Ton mari t'a trahi, ton frère t'a trahi, tes soeurs t'ont trahi. Mais comment décides-tu de réagir? Vas-tu rester là à pleurer, à dire, ok, comme ils m'ont trahi, cet homme-là m'a trahi. Oh, elle a dit une chose qui m'a plu. Les deux ont dit la même chose, hein, qui m'a plu. Un homme t'a trahi, il est parti avec une autre femme et il refait sa vie, il est heureux et comme ça, non, moi là, je ne me marie plus. Tu es une menteuse. Je te dis la vérité, tu es une menteuse. Le gars, il va te narguer. Il prend la nouvelle là. Et puis, met dans les pieds dans les pieds. Et il vient et marche sur ton pied pour montrer qu'il est marié à nouveau. Et puis tu vas rester là, tu dis, moi je suis blessé, je ne me marie pas. Tu vas te marier au nom de Jésus. Quelqu'un a fait, ils t'ont chassé de ton boulot. Et tu es blessé en toi-même. Et tu retiens la personne dans ton cœur. Écoute, libère cette personne. Écoute-moi, hein, écoute-moi très très bien. On ne lapide pas un manguier où il n'y a pas de fruits. C'est parce que tu as trop de fruits sur toi qu'on te lapide. As-tu déjà vu une étoile briller en plein jour? C'est la nuit seulement que les étoiles brillent. Donc, dans les épreuves, l'Éternel fait briller ta vie. Oh, va dans les bijouteries et tu verras, on ne place jamais le diamant sur un tissu blanc. C'est sur un tissu noir qu'on place le diamant. Écoute-moi, les hommes t'ont mis sur des tissus noirs, dans le noir, dans les ténèbres. Mais la Bible m'a dit, il dit que la nuit sera longue, mais le jour arrivera certainement. Laisse donc tes ressentiments. Un jour, j'ai un de mes amis qui m'a dit, Echelle, je vais me suicider. Il dit, hein? Je cherchais code, je ne gagnais pas code. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il va se suicider, n'encouragez pas en même temps la personne. Non, ne la découragez pas. Non, il ne faut pas faire ça, s'il te plaît. Il va continuer. Non, je vais me suicider, je vais me suicider. J'ai cherché code, je n'ai pas eu. Il dit, bon, ok, comme il n'y a pas de code ici, là. Tu te suicides pourquoi? Non. Mon père a été l'un des grands cadres de Côte d'Ivoire. Et un fou comme ça, il a marié 2 femmes, il a pris 2 femmes. Tous les biens ont été donnés aux enfants de l'autre femme. Et moi, tout ce qui m'est revenu, c'est seulement 2 villages jumelés à Boaké. À Boaké, en son temps, les villages jumelés de 35 000, c'était des très grosses villas. 70 000 francs. Et quand je prends les 70 000 là même, ça ne peut rien faire. Donc, je vais me suicider. Je lui ai dit, assois-toi. On s'est assis sous un arbre. On s'est assis sous un arbre. Et il dit, donc tu es blessé. Il dit, moi, mais je ne suis pas blessé. Il dit, tout à l'intérieur de moi, tout est pourri. Blessure là, mais c'est petit. Sinon, tout est pourri. Il pleurait. Il dit, Yako, arrête de pleurer. Laisse-moi te parler de ma vie. Quand mon père a engrossé ma mère, elle était dans son 9e mois. Quand il a vu, il dit non. Pour de corrosol est sorti sur son visage. Vous savez, quand les femmes sont enceintes, quand elles tendent vers l'accouchement, elles deviennent bizarres. Non, il ne l'avait plus. Donc, il a abandonné ma mère à habiter ici dans les rues. Je suis né, j'ai fait 1 semaine sans téter parce qu'elle ne gagnait rien à manger. Et donc, elle n'avait pas de jus, elle n'avait pas de lait dans les seins. Elle voulait me jeter. Mais une parole lui disait, celui-ci n'est pas à jeter. Écoute-moi, personne ne te jettera. Il faut arrêter d'être froissé à l'intérieur de toi. Votre vie, si un homme veut qu'il vous traîne dans la boue et qu'il vous laisse, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Ton père veut qu'il t'abandonne. Ta mère veut qu'elle te... Vous savez, je ne comprends pas. Il y a des mères. Elles ont porté l'enfant dans leur ventre. La petite fille est née. Elle-même, son propre sang, elle ne l'aime pas. Tu crois que c'est bizarre? Mais écoute-moi. Même quand on ne t'aime pas, il y a quelqu'un qui s'appelle amour. Qui t'aime d'un amour inconditionnel. Et donc, j'ai commencé à lui raconter encore. Je lui ai dit, jusqu'au CM2, je partais à l'école sans chaussures. Un jour, ma culotte a été déchirée. Il n'y a même pas 25 coups de cela. J'ai dû partir à l'école avec culotte déchirée. Il dit, arrête-toi maintenant. Il dit, ne m'arrête pas. Attends d'abord.
En 6e, j'ai fait mon premier temps de 3 jours de jeûne sec. Pas parce que j'avais envie de jeûner, mais parce qu'il n'y avait rien à manger. J'ai fait donc jusqu'en terminale, où je mangeais 1 fois par jour. Et il y a des mois où je mange 3 fois par jour, c'est les mois où c'est saison de mangue. Je vais en brousse, je suis en brousse, je mange là-bas. Les autres sont à l'école, mais moi je m'allais manger en brousse. Et quand je viens, je suis bien gros. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à manger. Jusqu'à l'université, je parcourais près de 7 km à la marche. Les autres ont 200 francs pour prendre véhicule. Hey, 200 francs, quand j'ai eu 200 francs, c'est la nourriture d'au moins 3 jours. Quand j'ai fini de lui raconter, il lui a demandé, mais mon partenaire, allons chercher quoi maintenant? Il dit non, pour moi, c'est mieux. Il ne me suscite plus. Ah, je comprends pourquoi chaque midi tu viens manger chez moi ici. Il dit, hein. Tu es dans la révélation. Chaque midi, je viens chez toi ici, je gratte ma tête là. Mon partenaire, toi au moins, on t'a laissé 2 villages mêlés. Moi, on m'a laissé le désert. Mais ma manière de réagir face à ce qui est arrivé est différente de toi, ta manière de réagir. Les mêmes problèmes arrivent à tout le monde. Mais comment est-ce que tu réagis par rapport à ce qui t'est arrivé? Pour que tu sois guéri. Elles l'ont bien dit. Approche-toi du Seigneur.